Bonjour, nous nous retrouvons pour la troisième vidéo sur le chapitre 10, celle qui correspond au grand 3, les réactions au sein du Soleil. Je vous ai laissé le temps de réfléchir aux différents documents. Il s'agit d'une équation nucléaire qui reprend effectivement les réactions qui se trouvent être au sein du Soleil. On retrouve à gauche noyau père, à droite noyau fils. Je vous laisse effectivement regarder la vidéo qui correspond. Et d'autre part, la relation d'Einstein qui va nous permettre de faire le lien entre la masse et l'énergie qui est dispensée. Donc, en regardant la vidéo, il s'agissait de reprendre ce que c'est qu'une réaction nucléaire. Ici, pour retrouver ce que c'est qu'une réaction nucléaire, il s'agissait simplement que c'était une fusion. En d'autres termes, deux noyaux légers fusionnent pour former un noyau, cette fois-ci-là, plus lourd. Cette réaction au sein du Soleil est une réaction de fusion nucléaire, car nous avons vu dans l'équation bilan que le noyau père est un noyau léger, c'est l'hydrogène, alors que le noyau fils est un noyau d'hélium qui se trouve être plus lourd. Dans sa dernière question, on vous demande de justifier que la réaction au sein du Soleil est une transformation nucléaire. En quoi est une transformation nucléaire? Eh bien, tout simplement, il s'agit d'une transformation nucléaire puisque l'élément hydrogène n'est pas conservé. Il est transmuté en hélium. Le terme transmutation est lié au fait que le noyau change de composition et donc l'élément hydrogène n'est pas conservé comme nous l'avons vu. Nous revenons donc sur la définition. Les réactions sont dites de fusion si deux atomes légers s'assemblent en un atome plus lourd. Ces réactions ne sont possibles que dans les étoiles pour l'instant. Et nous verrons ensuite qu'il existe différents types de transformations. Toutes ces transformations comme point commun l'aspect exothermique. Vous verrez dans l'EDM effectivement qui sera ensuite, suite à ce chapitre, revenir sur les différentes transformations dans les réactions. Dans cette dernière partie, je voulais aborder avec vous l'idée de faire la différence entre réaction chimique, réaction physique et réaction nucléaire. Pour reprendre ici, nous avons différents types de réactions. Alors, reprenons chacune des réactions correspondantes. La première réaction, il est marqué H2O, avec un petit L entre parenthèses qui indique liquide en H2O gazeux. On voit en fait que l'élément est effectivement conservé, les hydrogènes sont des hydrogènes, les oxygènes sont des oxygènes, mais en fait l'eau entière est conservée, donc l'espèce n'est pas transformée. En d'autres termes, ici, il ne s'agit pas d'une réaction chimique, il s'agit d'une réaction qui se trouve être une réaction physique. En d'autres termes, dans cette réaction physique, il y a conservation des espèces, et seul l'état physique est transformé. Dans cette deuxième réaction, on voit que l'élément n'est pas conservé. On part d'uranium et d'un neutron, on arrive à du krypton, du baryum et 3 neutrons. Étant donné que l'élément n'est pas conservé, il ne s'agit pas d'une réaction chimique, il s'agit bien d'une réaction nucléaire. Pour retrouver ici, on va faire l'addition effectivement des A, et on retrouve 236, et des Z, et on trouve 92. Il s'agit donc ici d'une réaction nucléaire. Passons maintenant à la réaction numéro 3. Ici, on a CH4 plus O2 donne CO2 plus H2O. Il s'agit de la combustion du méthane. Cette combustion du méthane, on voit que le carbone se retrouve de l'autre côté, l'hydrogène se retrouve de l'autre côté, l'oxygène se retrouve de l'autre côté. Donc, il y a conservation d'éléments chimiques, mais un réarrangement moléculaire. Ce réarrangement moléculaire qu'on retrouvera dans un autre chapitre porte le nom de réaction chimique. Ici, nous avons une quatrième réaction étudiée. Dans cette quatrième réaction, de l'hydrogène plus de l'hydrogène, on voit deux isotopes de l'hydrogène, ce qu'on appelle du deutérium et du tritium, vont réagir ensemble, se transmuter en hélium. On voit bien qu'il n'y a plus d'hydrogène à droite, donc ce n'est pas une réaction chimique, ce n'est pas une transformation physique, il s'agit bien d'une transformation nucléaire. Cette transformation nucléaire, 2 plus 3 est égal à 4 plus 1, 1 plus 1 est égal à 2 plus 0, suit bien les règles de conservation des réactions nucléaires. Alors, parmi le 2 et 4, laquelle symbolise quel type de transformation? Nous revenons sur l'équation numéro 2. Sur cette équation numéro 2, on voit un noyau lourd, uranium, qui se transforme en krypton et baryum. En d'autres termes, ce noyau lourd se scinde en noyau plus léger,
il s'agit d'une fission. Pour la réaction numéro 4, on voit de l'hydrogène, deux isotopes de l'hydrogène, qui vont fusionner pour former un hélium. Il s'agit donc d'une réaction de fusion nucléaire. Donc on fait la différence effectivement entre les deux, à savoir que l'une est une fission et l'autre est une fusion. Vous devez être capable dans une réaction de faire la différence entre fission et fusion et d'être capable effectivement de compléter les équations pour permettre les lois de conservation dans les transformations nucléaires. Voilà ce qui termine notre chapitre 10 sur les transformations nucléaires. Merci.